Non, là, on n'a personne qui demande. OK, super. Donc, s'il n'y a plus d'autres questions je vais donner la parole maintenant à Romain qui nous explique un petit peu, parce que ça serait intéressant parce qu'il y a des gens souvent qui me disent, et c'est ça, vraiment, moi, ça me fait plaisir qu'aujourd'hui, il y a des gens qui nous suivent un petit peu depuis les débuts et qui comprennent certaines choses. Donc, je vais lui donner la parole. S'il veut partager ses écrans ou nous montrer quelque chose, ça serait plutôt intéressant. Et après, je vais pouvoir, en ce moment, reprendre à toutes vos questions. Et Romain, tu vas juste essayer, je n'ai même pas vu cette question-là. Euh, tu vas juste essayer, je nous parle un petit peu de toi, hein, pas de toi forcément, de combien de temps que tu es là, qu'est-ce que tu as compris, surtout la différence, comme j'avais expliqué, entre spot et futur. Et puis, ce que tu as gagné en futur, quelle est la différence des gains que tu as générés en futur et générés sur spot? Bon, je n'ai pas envie de te dire ce qu'il en est. Je sais que tu pourras y répondre facilement. Donc, mon cher leader, je suis à la main. OK, merci. Bon, donc, comme a dit le leader, j'ai commencé en 2021, je crois, avec lui. Et depuis, je le suis. Au début, je connaissais quasiment rien. Au fur et à mesure, avec les différents tutoriels, les différentes sessions Zoom qu'on a comme actuellement, même si des fois, je n'arrive pas à tout suivre, mais comme c'est enregistré, donc j'essaie de visionner aussi les vidéos par la suite. Et on apprend petit à petit jusqu'à aujourd'hui, quoi. Et ce que je peux dire aussi, c'est qu'on n'a pas arrêté de, comment dire, son équipe, lui et son équipe n'ont pas arrêté de chercher les moyens pour nous faciliter, on va dire, la vie de manière à devenir de plus en plus autonome. Comme il l'a proposé aujourd'hui, il a proposé d'envoyer des signaux, par exemple. Eh ben, sachez que en dehors de ces signaux qu'il pourra envoyer, eh ben, on pourra aussi, si vous étiez comme moi, par exemple, depuis 2021, je sais que vous pourrez aussi utiliser ces signaux et en plus de ça, scanner un peu le marché et prendre ses propres positions. Sinon, il n'y a pas énormément de choses à dire. Sinon, je vais partager un petit peu comment moi je conçois, on va dire, le spot et le futur. Je pense qu'il a déjà dit plusieurs fois dans plusieurs Zooms, le futur, comme on dit, il y a des risques, on va dire, il y a des risques, mais avec les différentes tutoriels et les différentes Zooms qu'on fait, on apprend à minimiser ces risques pour justement ne pas perdre son capital. Parce que le maître mot dans tout ça, c'est son capital. Il faut toujours essayer de protéger son capital. Je dis ça parce que justement, il m'est arrivé une fois d'avoir subi la liquidation. C'est-à-dire que j'avais commencé avec un petit portefeuille, j'avais réussi à le doubler ou même faire pratiquement un x3. Et malheureusement, j'ai été touché par la liquidation. Qui dit liquidation, tu perds ton portefeuille. Donc, c'est pour ça que je dis, c'est le maître mot, le capital, c'est important, il faut toujours le protéger. Et donc, pour cela, il y a le futur. Le futur, comme on le sait, donc, on peut mettre des stop-loss justement pour éviter de perdre, si on peut dire, trop ou éviter de perdre complètement son capital. Quoique maintenant, avec l'algorithme qu'on a actuellement, nous aide énormément. Pourquoi? Parce que c'est rare que l'algorithme donne un sens
potentiel que la crypto va prendre, si on le suit, parce que on peut ne pas le suivre aussi, mais si on le suit, c'est rare que ça aille dans l'autre sens. Ou on va dire dans les 10-15 minutes, ça va aller dans l'autre sens, mais en finalité, ça ira toujours dans le sens que l'algo a donné. Donc, avec l'algo, ben, je ne sais pas si je peux partager. Attendez, j'ai la main là ou pas? Je ne sais pas. Oui, 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 mon fais la main, fais la main. Okay. On voit mon écran? Ouais, je confirme, on voit ton écran. OK. Donc, moi, je trade plutôt sur BitGate. Malheureusement, avant, on le faisait sur Binance, mais bon, les Européens n'ont plus le droit. Donc, tout ce qui est futur, je fais sur BitGate. Et tout ce qui est depuis peu, les down, ce qu'on appelle les ETF, je crois, si je ne me trompe pas, les down, je le fais sur Finandi. Donc, au début, moi, j'ai commencé ici avec depuis que l'algorithme, le dernier algo, parce qu'on a passé pas mal d'algo aussi, donc le dernier algo en date, depuis qu'on a commencé, j'ai commencé ici avec un petit portefeuille de $100. Et il est où je vais vous montrer mon acte. Je sais pas. Voilà. Alors, futur. Voilà, je commençais ici là avec 100 et donc actuellement je suis à 273, mais je suis monté jusqu'à 316, je crois. Et, et donc voilà. Donc là actuellement, même si ça a diminué, je suis toujours gagnant de 173 par rapport à mon $100 de début, quoi. Et donc ça, je l'ai fait. Je ne sais pas si on peut voir les dates, mais bon, je l'ai fait, je crois, en moins d'un mois. J'ai eu le x3 là. Tout ça parce que quand je prends, moi, j'utilise avec $100, je prenais quasiment une seule crypto au début. Pourquoi? Parce que je jouais énormément sur la marge. Je ne voulais pas avoir une marge de $5 ou de $4. Donc, ce que je faisais, je prenais 70%, enfin $70 sur mon 100. Je laissais les 30 pour couvrir ou peut-être faire autre chose pour attraper si jamais je me suis trompé sur mon trade. Et je prenais une marge en minimum 50. Donc, si je faisais 20% ou 30%, ou même 80, bon, c'est rare, 80, mais parce que j'utilisais un effet de levier petit pour pouvoir justement augmenter la marge, en fait. Plus l'effet de levier est petit, plus la marge est conséquente, quoi. Donc, voilà, c'est comme ça que j'ai réussi à faire mon x3 en alliant l'algorithme, en jouant sur la marge et puis voilà, hein, jusqu'à présent, je ne sais pas. Normalement, ça doit continuer puisqu'il y a un leader qui avait demandé, oh là là, c'est trop beau, est-ce que ça va continuer? Je confirme. Enfin, moi, j'ai vraiment l'espoir. Enfin, pas l'espoir, c'est pas le bon mot. Je sais que à la GM Academy, on travaille dans ce sens-là, justement, pour pouvoir faciliter la vie de chaque académicien. Et donc, si cet algo fonctionne, je pense que ça va continuer à fonctionner, quoi. Et s'il y a un bug ou quoi que ce soit, je pense que les leaders pourront intervenir dessus et corriger ce qu'il faut, quoi. Je ne sais pas si vous voulez aussi voir la partie down.
Donc là, c'est... S'il te plaît, avant que tu viennes sur la partie down, s'il te plaît, reviens sur ton futur. J'ai envie de comprendre un truc. Pourquoi tu as eu une baisse de moins 22 $? C'était dû à quoi? Ah, c'est aujourd'hui. Ah, C'est OK. aujourd'hui. Bon, j'avais mis un ordre limite et j'avais aussi... enfin, j'avais tout programmé, quoi, et ma limite a été touchée. Tu peux me montrer ça, s'il te plaît, rapidement, comme ça je note. Et puis ouais, dis-moi. Oui. Qu'est-ce qui s'est Ma passé? limite a été touchée sur cette bougie-là vers 15 heures de chez moi, là. C'est-à-dire, Limite quoi? j'avais un Short? stop loss. J'avais pris un short, ouais. OK. J'avais pris un short, j'avais mis ma limite Oui. légèrement 1%, je crois un 2 ou un 3%, et qui me faisait 24 800, Mhm, 800, mhm. 820 exactement, c'était. Et on constate qu'il a fait un haut à 24 878, quoi. Donc, Très bien. mon SL a été Ouais, touché. mais très bien. Mais là, tu vois que tu as déjà un petit peu, parce que c'est vrai que là, tu vois que tu as deux erreurs. Tu as un petit peu, tu as vu, tu as trois éléments qui te montrent le point de départ, pas le point D de ce gars-clé. C'est-à-dire le point de, logiquement, ton stop loss devait ne pas être là, il devait être exactement au point où on a ces trois flèches qui se dirigent vers le bas. Donc, ça veut dire qu'actuellement, tu n'as pas à avoir de baisse. Si tu as mis ton stop loss, ça veut dire tu as mis juste en dessous le point qui se trouve vers la zone de supply. Ici, là? Non, 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 juste derrière, s'il te plaît. Non, 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 regarde, tu vois, là où les trois traits partent, là où les trois traits partent, oui, à partir d'où ils partent, les trois traits Oui, verts, ici, là. dans les trois traits verts, Ah, ici, là, ouais. OK. exactement. C'est là que devait être logiquement ton stop loss. Donc, si tu le sais et que tu prends, bon, ok, ça, on pourra le voir en temps, mais ça, c'est important parce que je note tout ça. Ça veut dire que si tu ne mets pas En ton fait, stop loss, en oui, fait, quand j'ai pris la position, enfin, c'est pas d'aujourd'hui que j'avais pris la position, je l'avais programmée depuis hier. Cette mhm, zone-là, je crois qu'elle apparaissait, je ne suis pas sûr qu'elle y était déjà, hein, la zone de supply qui était là. ok, Et donc, du coup, je crois que moi, j'ai pris la position quand j'ai vu, ok, non, je comprends ce que tu veux dire. Ok, voilà. ok, Et donc, du ok. coup, j'ai mis, enfin, Mhm. enfin, moi, je ne vais pas au-delà de De 1%. 2%. Ok, Non, j'ai mis un 2 ou un 3, c'était hein, mon SL, mais je ne vais pas au-delà de 2. Enfin, 2, c'est mon maximum. Il m'arrive des fois à prendre 2. Pourquoi? En tenant compte justement de ces très bien, points-là des fois, quoi. très bien. Mais cette fois-ci, là, non, je n'avais pas mis, enfin, je n'avais pas vu cette zone-là. Je ne crois pas. Ok, super, super. C'est pas grave, c'est pas grave. On Hmm. va continuer à s'améliorer. Ok, let's go, vas-y. OK. Donc, ensuite, je disais, si vous voulez, récemment, donc, j'ai commencé avec les downs. OK. Et donc, c'est sous spot, il n'y a pas de problème de liquidation. Toute la crypto existe, on va dire, voilà quoi. Alors, contrairement, ça, c'est les gains que j'ai fait, contrairement à toutes les positions que j'ai prises avant, j'étudie par exemple cette crypto-là, j'ai pris le down du Link. Donc, je crois que quand j'ai pris cette position-là, on était dans ces zones-là, ici, là, à 7, environ 7. Et j'ai pris le down du link ici, link down, enfin, voilà. Et malheureusement, enfin, malheureusement, je ne sais pas si c'est malheureusement, il y a eu une espèce de pump, je ne sais pas si on peut dire ça, une espèce de... Enfin, la crypto n'a pas arrêté de croître, si je peux dire. Et du coup, ben, vous le voyez direct sur mon résultat Moins ici, 22 là. dollars. Voilà. Enfin, moins 10%, ça fait moins 22 $. Très bien. Tout en sachant que j'étais en positif de 26 ou 36, je ne sais plus. Et donc, du coup, bon, de toute façon, comme on l'a dit, hein, il n'y a pas de risque.
Il suffit d'être patient. Et après, la crypto, normalement, il y a toujours une correction, quoi. Non, mais très bien, ce que tu dis, et ça, pour ceux qui me connaissent, moi, je n'aime pas transformer un gain en perte. Ce n'est pas logique, Romain, que tu gagnes, par exemple, tu es en train de gagner 26, c'est-à-dire tu as plus 26, et en quelque sorte, tu te retrouves à moins 22. On sait que sur les crypto-monnaies, ça existe. On le sait très bien. D'accord? Mais ce que vous devez éviter, c'est que vous êtes à plus 26 ou plus 30, que vous ne prenez rien, que vous ne sécurisez rien et que vous vous retrouvez à moins. On sait très bien que ça arrive très rapidement. Maintenant, reviens juste sur le graphique. Reviens, là, on va rentrer un petit peu sur les détails. Pour ceux qui vont vraiment poser des questions, je vais juste rapide, parce que vu qu'on est en truc. Prends-moi le replay, s'il te plaît. Prends-moi le replay, s'il te plaît, Romain. Le replay. Prends-moi le replay très rapidement. OK. Mets-le-moi sur la bougie qui déclenche notre zone de BO. Très bien, stop. OK. Non, 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 pas cette bougie, l'autre. Voilà, parfait. Va sur du 15 minutes, s'il te plaît. Voilà, clique là, parfait. OK, va sur du 15 minutes. Rapidement sur du 15 minutes. Bien. Qu'est-ce que tu observes, Romain, s'il te plaît? Sachant que, n'oubliez pas un truc, Romain était vendeur. D'accord? Il était vendeur. Donc, sauf que c'est cette bougie qui le piège. C'est la bougie qui chute. Maintenant, voilà pourquoi je le ramène exactement à 15 minutes. Et Romain, lorsque tu fais ça, qu'est-ce que tu observes? On ne t'entend plus, Romain. On ne t'entend plus du tout. Je ne sais pas si tout le monde m'entend ou on n'entend pas Oui, Romain. désolé, j'avais coupé le son. Et Ah, je OK. disais, je crois que j'avais pris la position ici, dans cette zone-là, dans la phase Vendeur ou montante. acheteur? Vendeur ou acheteur? J'ai vendu Link Down, enfin, j'ai acheté Link Down. Mais ça, OK, tu as acheté Link Down. Donc, pour toi, quand tu achètes Link Down, ça veut dire qu'il Ça faut veut qu'il dire que chute. le Link va chuter Bien, pour maintenant, moi. OK, mais quand tu te retrouves sur Link USDT à ce niveau-là, qu'est-ce que tu remarques pour Link USDT là? Eh ben là, il y a un BO, là. Et ça veut dire quoi? Ben, ça va partir dans l'autre sens. OK, si ça part dans l'autre sens, on achète Link Down, on achète Link Up. Up. Voilà. Voilà ce qui t'a manqué. Ça veut dire que si tu avais vu ça, tu n'allais pas être à moins 22 parce que tu n'allais pas acheter Link Down, tu allais acheter Link Up. Je répète une fois de plus, voilà, il faudrait que vous regardiez, je dis toujours, analyser la crypto-monnaie sous-jacente. C'est-à-dire, les Link Up, Link Down sont adossés au Link USDT. Donc, vous ne pouvez pas vous positionner sur les down ou les up sans analyser le link en soi-même. Donc, OK. tu vois que là, on vient de faire quelque chose rapidement. J'aurais vu que là, nous sommes sur un BO. BO, ça explose. Tu n'achètes pas un down, mais tu achètes un up. Et du coup, tu n'allais pas être à moins, mais à plus. En fait, bon, il y a certes les BO qui sont présents. En fait, le Link, j'ai regardé le graphe, il avait déjà subi pas mal de, comment on peut dire ça, d'explosions. Et pour moi, avec le BO en rouge qui est au-dessus, là, je me suis dit qu'il n'allait pas rebondir, en fait. J'ai parié qu'il allait avoir une correction beaucoup plus importante que là, en fait. Je comprends. Mais donc, du coup, ben, j'ai parié sur ça, donc j'ai acheté. Et puis… tu as acheté le down. Tu as acheté voilà. le down. Ça veut dire que tu as parié contre la baisse du Link USDT. C'est ça. Et donc, du coup, ben, il a continué jusqu'à maintenant. On le voit, il est à 8. Oui, parce que… Oui. Oui, mais c'est ce que je dis, Romain. Tu avais tous les éléments. Regarde le GSI là où il se situe. Tu as un croisement pile poil à ce moment du GSI sur sa zone exactement de survente. Regarde le GSI là où il se situe. Donc, ça veut dire que là, tu vas déjà sur une zone où tu as un BO acheteur, où les prix sont venus à plus. Le point, c'est que c'est ce que je dis en anglais de temps. Ces market makers-là, ils sont là pour nous embrouiller. Enlevez les aspects biais. Regardez juste ce que les graphiques vous proposent. Mais quand on voit qu'on arrive dans un BO acheteur, regardez la taille du BO acheteur et la taille du BO vendeur. Regardez là où se situe le GSI. Là, vous comprenez que les probabilités que le BO vendeur explose, il est plus intéressant. Parce que le BO vendeur, il est très petit
Donc, ça veut dire qu'en règle générale, en temps normal, la pression vendeuse n'y est pas là comparée au BO acheteur, où il y a une grosse pression acheteuse parce qu'on a piégé des Reuters vendeurs. Ça, je comprends. J'ai parfaitement compris, hein. Mais comme je t'ai dit, je n'ai pas tenu compte vraiment du graphique. Très bien. Pourquoi? Je Parce comprends. que, comme j'ai expliqué dans la journée d'hier, je ne sais pas, on peut le voir, hein, c'était le 17 là, ça n'a pas arrêté d'exploser en fait. J'ai remarqué que il est parti, on va dire, même plus bas que ça. Je crois qu'il était à 6 depuis là même. Non, il était très bas, très, très bas. Voilà. Et Il était puis, à ça 6, a ouais. explosé, explosé, explosé. Et moi, quand je suis venu, j'ai voulu prendre la position. Certes, il y a les graphistes qui disent tout, il y a les BO qui sont présents. Malgré tout, je me suis dit, c'est pas possible que ça continue à exploser encore. Donc, du coup, j'ai dit, il va avoir une correction. Eh bien, non, c'est, voilà. C'est ce que je dis. C'est Ouais. ce que je dis. Ok, écoutez-moi. Ce n'est pas parce que vous voyez un graphique continuer à exploser que vous allez vous dire non, 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 non. Il ne peut pas continuer à exploser. Non. Lorsque vous allez prendre du recul, que vous allez lire, on n'est pas maître. Et malheureusement, tu as vu qu'il a continué à exploser. Et du coup, tu te trouves à moins. Regardez unique. Essayez d'être, comment dirais-je, pas sentimental. N'ayez pas d'a priori. Ne dites pas que ça va se faire. Non, 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 non. Enlevez ce truc. Même si on arrive dans des zones où, pour vous, ça semble des zones qu'il faut vendre, mais regardez si les graphiques ne vous disent pas le contraire. Est-ce que D'accord? nous pouvons, est-ce que nous pouvons mettre le replay là, comme il avait, je pense qu'on était sur. Mais là, il est sur le mettre, replay, là. Il est sur le oh, replay. je veux dire, est-ce qu'il peut mettre play? Est-ce qu'il peut mettre play pour qu'on voit? OK, vas-y, mets play. Mets play, mon ligne. OK, voilà. Donc, il va mettre play. On va voir. Vas-y. Vous allez voir qu'il va venir toucher pile poil ce BO acheteur en blanc. Voilà, il touche. Vous voyez très bien qu'il a touché. Et là, il va défoncer le BO et vendeur. Et là, il est parti. Il est parti. Et oh, vous l'aviez déjà. C'était clair et net. Vous l'aviez déjà. On a Oui, même analysé ça la dernière fois quand on a parlé. Si tu te mets sur du 3D, tu vas voir que ça fait, parce que j'ai eu le temps, je suis sur le link depuis $5 sur Spot. Ça fait 326 jours qu'il arrange entre 4,5 et 8. Exactement aujourd'hui, parce que je suis, comme je dis, je suis là-dessus et je suis le breakout. Et la zone qu'il a fait là, si tu vois ce que tu appelles à chaque fois, il a essayé de casser, il est dans un range où il a testé à chaque fois cette zone de $8. Il l'a testé, 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 et il est descendu prendre la liquidité. Et actuellement, il essaie de garder entre 7,7 à 8. S'il reste là-bas, s'il le répare, c'est pour aller retester 9,5. Donc, on est sur du 3, on est sur du 3D. Et s'il sort de cette zone, c'est les $16 qu'on va aller toucher. S'il sort c'est-à-dire que tous ceux qui vont payer le link entre 7 et $8, je trouve que c'est moins cher avant qu'il n'explose. C'est cadeau. Je le suis depuis décembre. Tout à fait. Depuis décembre, je suis là-dessus. Je le suis parce que c'est un projet. Et donc, si tu étais allé sur du 3D, sur du daily, sur du 4 heures, tu allais voir que c'était pour piéger. Tu allais voir que c'était pour piéger. Il allait exploser ici. Effectivement. Oui. Non, mais Et c'est ce que je dis une fois de plus, c'est vrai. Ce genre de science nous permet effectivement de voir ça. Mais ce que je vous demande, n'ayez pas d'a priori. Regardez ce qu'il en est. Et comme a dit Martial, vous avez vu qu'il a tapé pile poil le BO acheteur et il a explosé. Donc, Romain, quand toi tu vois ça, tu prends un up au lieu de prendre un down. Donc, si tu avais fait cela, tu n'allais pas être à moins 22, mais tu allais peut-être être à plus 30. Mais on apprend de nos erreurs. On est là pour ça. On est vraiment là pour ça, pour apprendre de nos erreurs. Tout à fait. Et l'avantage, c'est que tu n'es pas liquidé. Vas-y. C'est bien ce que c'est bien aussi. Justement, on ne peut pas être liquidé. Donc, bon. Mais vous savez que même quand ça a explosé,
il n'avait pas encore atteint les 8. J'ai, comment dire ça? J'ai hésité à prendre le up, en fait. Je me suis dit, si je prends le up, il va repartir dans l'autre sens. Et donc, du coup, enfin, je ne sais pas comment dire. Je ne serais pas encore positif sur le down, enfin, oui, le link down. Si je prends le up, je vais être encore, si pas dans l'autre sens, je vais être. Donc, du coup, bon, j'ai décidé de rien prendre et j'ai laissé le courir jusqu'à présent, quoi. Et du coup, Moi, la question, la oui, Ça, question, vous me Martial. comprenez, quoi. Non, je Je vais comprends juste très dire bien. quelque chose. Ok, Seydou, Juste après, pour te après faciliter. Martial, je reviens. Oui. Juste pour t'aider, pour ton analyse, pour voir quelle décision tu vas prendre. Mets-toi sur du 30 minutes, sur du 15 minutes, du 30 minutes et du 1 heure. Tu vas voir qu'il y a une correction qui est en train de se passer. Je suis même en short actuellement. Euh, en couverture, pas en short. Bon. Donc, mets-toi sur du 30 minutes. L'algorithme n'a pas encore chargé. Il faut qu'il charge. Regarde ton BO est où. Sur les 30 minutes, ton BO est où. Il y a une possibilité de revenir chercher les 7.6, 7.5 avant de partir. Mets-toi sur du 15 minutes. Ok. Tu vois aussi une possibilité qu'on répare, tester les 8 points descendre. Voilà. Qu'on répare à peu près, retester pour redescendre. Donc, plus tu vas te mettre sur du 5 minutes et en allant encore vers du 4 heures, ça va te donner à peu près les idées des va-et-vient qu'il peut faire avant de faire un breakout vers le haut ou un breakdown pour aller chercher une liquidité en bas. Donc, c'est maintenant se poser la question. J'attends, par exemple, quand tu te mets sur du 15 minutes, tu sais qu'il y a une possibilité